Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler esthétique. Nous recevons Edith Ivora. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente des esthéticiennes du Nord-Pas-de-Calais et vous dressez un constat. Le secteur de l'esthétique et des soins corporels n'offre que peu de débouchés aux jeunes diplômés. Comment vous expliquez cette situation ? Déjà, il faut savoir que beaucoup de jeunes filles sont attirées par notre métier. Alors, s'il y a quelques années, on avait beaucoup de jeunes filles à la sortie de la troisième, il faut savoir que maintenant, même post-bac, les jeunes filles, en fait, se dirigent vers les BTS, brevets de maîtrise, et donc viennent également sur ce secteur. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a à peu près, selon des chiffres donc, de Pôle emploi, 1500 personnes qui sont donc au chômage de l'esthétique, dont plus de 800 n'ont jamais eu aucun emploi. Donc c'est énorme. Il faut savoir qu'ici, durant cette année 2011, on va avoir également à peu près 1500 filles, tous diplômes confondus, puisqu'on a le CAP, le BP, brevet professionnel, le bac pro, le BTS, brevet de maîtrise. Donc tout ça fait qu'il y aura à peu près 1500 filles également qui vont sortir cette année, diplômées ou non, mais encore à nouveau du métier sur le secteur de l'esthétique, quoi. Comment vous expliquez qu'on continue à former ces jeunes filles alors qu'il n'y a pas de débouché, alors que concrètement elles vont se retrouver au chômage ? Les organismes de formation ne veulent pas revenir sur cette formation ? Alors, je pense que déjà, elles ne sont peut-être pas forcément bien aiguillées sur le manque de débouchés, déjà. En plus, il faut dire aussi que notre profession, ces derniers temps, dernières années, a été pas mal médiatisée, avec ce côté beauté, la femme qui recherche de plus en plus, effectivement, le paraître. Et en plus, on a aussi ce nouveau secteur du bien-être. Donc tout ça fait que le métier a créé en fait une attirance, et les jeunes filles en fait pensent que il y a énormément de débouchés, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas les seules à le penser, et la crise étant passée par là aussi, on a également moins recruté dans notre profession depuis quelques années, quoi. Aujourd'hui, concrètement, si on sort avec un diplôme d'esthétisme, il faut penser à partir du Nord-Pas-de-Calais ? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un petit vivier qui reste, mais on forme à peu près 120 personnes, 120 jeunes durant les années scolaires ici précédentes au niveau de la formation par apprentissage. Et là, il y a à peu près 80% de débouchés chez le maître d'apprentissage. Le problème, c'est que 120 sur 1500, on ne peut pas du tout résorber toute cette manne de jeunes filles, notamment, puisqu'il y a quand même 99% de jeunes filles qui sont dans ce métier, seulement un petit pourcent d'hommes. Et donc, on n'arrive pas, si vous voulez, à éponger sur le secteur Nord-Pas-de-Calais. Par contre, il y a quand même sur Paris un turnover important. Donc, on peut espérer effectivement aller tenter sa chance sur Paris, seulement pas forcément beaucoup de jeunes filles sont prêtes à faire le déplacement, puisque avec tout ce que ça intègre en fait. Est-ce que vous avez l'impression que cette orientation vers l'esthétique, c'est un peu, je dirais, le secrétariat d'il y a 10-15 ans, c'est-à-dire qu'on oriente des personnes dont on ne sait pas trop quoi faire ? Allez, tu vas faire de l'esthétisme. Est-ce que c'est cet état d'esprit ou pas du tout ? Je pense pas que c'est forcément ça, parce que on va quand même dire les CIO sont quand même informés du manque de débouchés, mais je pense que c'est l'attractivité de notre métier qui fait cette recherche vers l'esthétique. Et puis il y a quand même entre 12 et 15 écoles et centres de formation sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, il faut savoir que en moyenne, une année scolaire en esthétique, sans compter les déplacements, etc., c'est entre 3 et 4 000 euros l'année. Donc, pour avoir une assurance, je veux dire, pas de chômage, mais pas loin, puisqu'en fait, sur les personnes qui sortent des écoles en fait, de formation comme ça, où il n'y a pas eu notamment de formation en alternance, on a à peu près 70% malheureusement donc, d'échecs, tout au moins de personnes qui ne trouvent pas de travail, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à ça ? Est-ce qu'il y a des solutions miracles ?
Il n'y a pas malheureusement de vraies solutions miracles. J'espère un peu, notamment par cette émission, pour les gens qui nous entendront, se méfier quand même de l'attractivité de notre métier. Et quand le jeune a quand même en général 2 ou 3 choix possibles, savoir justement que les débouchés sont vraiment très très minimes dans notre profession, afin de ne pas s'engager, parce que pour des parents, 2 ans, 1 ou 2 années d'esthétique, donc je vous dis d'un budget d'environ 4 à... allez, on va aller jusqu'au déplacement, les frais pour manger sur place le midi, etc. On n'est pas loin d'un petit 10 000 euros. Pour des familles, c'est vraiment extrêmement important. Et se retrouver après au chômage, je veux dire, c'est vraiment un sacrifice en vain, quoi, en fait. Sans incriminer qui que ce soit, est-ce qu'il y a des formations qui sont moins valables que d'autres? Est-ce qu'il y a des attrape-nigauds? Depuis tout temps, on a connu des écoles effectivement qui ont pignon sur rue depuis nombre d'années et qui forment des esthéticiennes avec un niveau un peu meilleur. On le ressent aussi quand on est jury d'examen. Ceci dit, après, voilà, c'est la liberté d'entreprendre. On n'a pas le droit d'interdire, puisque moi je suis, en tant que membre élu de la Chambre de métiers du Nord, je suis intervenue au niveau du Conseil régional pour donc affirmer ce souci que l'on a, et on nous a dit mais voilà, c'est une liberté d'entreprendre, on ne peut rien faire, on peut juste limiter, et c'est ce que nous faisons, à la fois l'ouverture des lycées professionnels et à la fois aussi on évite d'ouvrir trop de CFA, en tout cas de sections dans les CFA qui forment au métier de l'esthétique, notamment au niveau CAP, puisque là c'est là où il y a le plus justement de personnes au chômage. Très bien, écoutez, merci Edith Evora, j'espère que votre message aura été entendu. Eh bien, écoutez, merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'écho. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.